Avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont profité de la promotion sur Udemy. Pensez à laisser un avis et un commentaire, c'est toujours très très cool et surtout ça permet d'inciter les autres à rejoindre l'aventure Excel. Pour ceux que ça intéresse, le lien est dans la description. Si vous êtes vraiment intéressé, j'ai créé une adresse mail pour pouvoir communiquer avec vous. Elle s'affiche là sur l'écran. Vous pouvez aussi m'envoyer des idées de vidéos sur des fonctions ou des points à aborder. Bon, pour ceux qui préfèrent rester sur YouTube, pensez à vous abonner, à commenter, à aimer, ça fait toujours plaisir et surtout ça augmente le référencement et ça peut profiter plus de personnes. Bon, on passe à la vidéo, je vous remercie encore. Bon, on a déjà vu comment on crée des règles de mise en forme conditionnelle avec une précédente vidéo, celle qui était, vous savez, déjà préenregistrée. Là, je vous la mets ici. Là. Aujourd'hui, on va voir comment on crée les nôtres. Allez, vous allez voir, ça débloque pas mal de possibilités. C'est parti. Bon, nous arrivons sur Microsoft Excel. Ici, le but, c'est de créer des mises en forme conditionnelles que nous avons imaginées. Par exemple, la chose la plus demandée généralement, c'est surtout de colorier une ligne en entière en fonction d'une donnée qui est présente dans une colonne. On va voir ça tout de suite. Bon, la première étape pour faire ça, c'est de sélectionner la zone d'application. Étant donné que nous travaillons sur toute une ligne et que nous voulons faire réagir toutes les lignes, il faut sélectionner tout le tableau. Maintenant, je vais aller cliquer sur mise en forme conditionnelle et cette fois-ci, je vais cliquer sur nouvelle règle. Ici, vous avez l'ensemble des mises en forme conditionnelles qui sont déjà préenregistrées. En plus de ça, vous avez utilisé une formule. Ici, c'est ici que vous allez écrire les paramètres de votre mise en forme conditionnelle. Je m'explique. Ici, vous avez une formule à écrire, appliquer une mise en forme aux valeurs pour lesquelles cette formule est vraie. D'accord? Donc du coup, on va devoir poser une question ici, et en fonction de la réponse à cette question, si c'est vrai, on applique un format, donc on clique sur format et on va mettre par exemple du rouge, et si c'est faux, on ne va rien faire. Donc du coup, j'ai envie de mettre en rouge toutes les raisons du retard qui sont dues à des problèmes techniques. Alors comment je vais faire? Simplement, je vais sélectionner la première cellule de la colonne où il y a marqué problème technique, et je vais écrire égal problème. Alors on respecte bien les accents et les S. Et voilà. D'accord? Attention, pensez aux vidéos précédentes. D'accord? Toutes les vidéos en fait découlent les unes des autres quand on y réfléchit bien. Ici, ma règle s'applique à G2. Pourquoi elle s'applique à G2? Parce qu'il y a un $, devant le 2 de G2. Ça veut dire qu'elle va s'appliquer uniquement sur la cellule G2 pardon, et faire réagir tout votre tableau. Vous voulez pas ça. Vous voulez avoir un test sur G2, sur G3, sur G4, etc., etc. C'est pour ça que vous allez devoir libérer le 2 en enlevant le $. Et voilà. Du coup, c'est dynamique. À l'instant où je mets problème technique, toute la ligne va se mettre en rouge. L'intérêt de faire ça à l'intérieur d'un tableau de données, c'est que si demain je rajoute un train, et que ici dans la liste je lui mets problème technique, hop, ça se mettra aussi en rouge. Donc c'est extensible, parce que notre mise en forme conditionnelle s'applique à tout l'intérieur de notre tableau. Allez, deuxième exemple. Ici, j'ai envie de mettre en évidence le train qui a eu le plus de minutes de retard. Donc, mon analyse va se baser sur la colonne F. D'accord? Une fois de plus, je vais sélectionner tout mon tableau, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Comment on fait pour détecter le plus? Eh bien, on va utiliser une formule encore une fois. Cette fois-ci, je vais mettre en rouge, non, en blanc, pardon, écrit de rouge. D'accord? Peut-être même en gras. Voilà. Donc, la durée de retard par minute, elle est ici. D'accord? Encore une fois, j'enlève le $. Et ça, pour être colorié en rouge, il faut être le plus. Donc, comment je fais pour dire être le plus? Eh bien, il faut utiliser une fonction max, tout simplement. Donc, ça doit être égal au max de ceci. Et du coup, elle est ici. Si par hasard ici devient 150, pof, ça va se mettre sur 150. Si ici c'est égal à 160, cette mise en forme conditionnelle va se déplacer. Voilà.
Allez, dernier exemple, un petit peu plus difficile. Ici, j'ai changé un petit peu le contenu et j'ai mis à la place de grève trois types de grèves différentes. La grève des contrôleurs, la grève des cheminots et la grève des agents. D'accord? Ici, ce que j'ai envie de mettre en évidence, ce sont toutes les raisons du retard qui ont rapport avec les grèves. Peu importe de qui, mais les grèves. Même étape, on va sélectionner tout notre tableau. Ensuite, on va faire nouvelle règle, excusez-moi, nouvelle règle, on va prendre celui-ci. Cette fois-ci, j'ai envie de les mettre en rose. Alors, du coup, on se souvient quand on cherche un texte, on utilise la fonction cherche. C'est pas la première fois qu'on le voit, on l'a vu dans la vidéo de la fonction si, on l'a vu dans la vidéo des listes en cascade, on l'a vu dans la vidéo de la fonction filtre. Donc, vous n'êtes pas étranger à cette fonction. Elle doit se coupler forcément avec enum pour ramener un vrai ou un faux. Et ici, je vais chercher en fait le mot grève. D'accord? Et ce mot grève, je vais le chercher où? Je vais le chercher en G2, première ligne. Attention, je pense toujours enlever le dollar devant le 2 de G2 pour qu'il puisse se propager en G2, en G3, en G4, etc., etc. Et voilà. Maintenant, toutes les grèves sont mises en évidence. Si je mets grève des cheminots, ça sera en rose. Si je mets grève des contrôleurs, ça se mettra en rose aussi. Si je mets grève des agents, ça se mettra en rose. Allez, dernier exemple. Ici, on va imaginer que nous avons envie de mettre une sorte de jauge qui ne soit pas corrélée avec l'ensemble des autres durées de retard, mais avec une valeur fixe. Comment je vais faire ça? Bon, pour contextualiser tout ça, dans Moi Société de Train, on a un objectif qui est d'avoir toujours en dessous de 30 minutes de retard. Ici, j'aimerais créer une jauge qui va jusqu'à 30 minutes et si elle dépasse, elle sera remplie quoi qu'il arrive. Les autres seront toujours adaptées au chiffre 30 si elles sont en dessous. Comment je vais faire ça? Alors ici, je vais devoir sélectionner toutes mes durées de retard, mise en forme conditionnelle, barre de données, et je vais mettre une barre de données. D'accord? À partir de ce moment-là, je vais cliquer sur mise en forme conditionnelle, gérer les règles, modifier la règle. Et ici, vous voyez, le minimum et le maximum sont mis de manière automatique. Sauf que nous, le maximum, on veut un nombre que nous allons définir. Donc je vais mettre 30 par exemple. D'accord? Maintenant, tous mes chiffres vont s'adapter à ce 30. Vous voyez, le 15 est rempli à moitié. Par contre, tout ce qui est au-delà de 30 va me donner une valeur qui est remplie au maximum. Je peux changer. Et vous voyez, ça s'adapte bien au chiffre 30 uniquement. Et voilà. Clap de fin. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se rapproche petit à petit de ce qu'on pourrait qualifier d'une bonne maîtrise de Microsoft Excel. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les autres vidéos. D'ici là, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et salut!